Coucou, bonsoir, bienvenue sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous du samedi soir entre 20h et 21h. C'est le rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Chaque semaine, nous recevons un artiste de la scène locale. Une semaine sur deux, il y a du live et une semaine sur deux, il y a de l'interview. Ce soir, on reçoit Algeco. Bonsoir Alain. Bonsoir, salut à tous. Bonsoir Agora FM. On reçoit Algeco, enfin une partie d'Algeco, puisqu'Algeco c'est un groupe. C'est un groupe, alors là je suis le seul représentant ce soir, mais nous sommes 6 musiciens. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas pu faire de session live, parce que les groupes de reggae, il y a toujours un monde fou, il y a des cuivres, là, on ne peut pas faire rentrer tout ce monde. Voilà, c'est donc pas grave. On a choisi l'option de l'interview. Agora Côte d'Azur, tout comme l'oreille qui gratte, sont très présents sur Internet et sur les réseaux sociaux. agoracôtedazur.fr, c'est notre site Internet. Vous retrouvez notamment toutes les émissions en podcast. L'oreille qui gratte, nous avons notre blog, www.l'oreillequigratte.com, www.l'oreillequigratte.com. Sur ce blog, en plus de différents articles que nous écrivons tous, Noël, Benoît, vous retrouvez les playlists de toutes les émissions, donc vous serez tout sur Algeco, vous aurez les liens pour les écouter, vous aurez quelques photos, vous aurez la playlist, vous aurez des liens qui vous ramèneront sur leur Facebook où vous avez toute l'actualité. Donc ça, c'est sur notre blog, www.l'oreillequigratte.com. On est aussi, comme tout le monde, ultra présent sur les réseaux sociaux, donc une page Facebook, un compte Twitter, une page Instagram. Vous mettez un petit hashtag avant hashtag l'oreille qui gratte et vous avez tout. Donc Algeco, c'est Alain. Alain, donc t'es avec nous jusqu'à 21h ce soir sur Agora Côte d'Azur. T'es venu avec 5 de tes morceaux, avec 2 coups de cœur. Tu partiras sur une île déserte, tu vas nous raconter tout ton parcours, tout le parcours de ton groupe. Et en plus, tu es dans une énergie folle puisque Alain, dès qu'on a fini l'enregistrement de cette émission, va aller jouer avec ses camarades d'Algeco. Donc voilà, on est dans le rythme, on est dans l'ambiance. On va encore passer une belle soirée ce soir sur Agora Côte d'Azur. Avant de rentrer dans ta musique, dans Algeco, t'es venu avec un coup de cœur, c'est David Walters. Ouais, exactement. Give Me Love, on l'écoute et tu nous en diras 2 mots juste après. Tout à fait. Toutes étoiles en les mêmes là. Les mecs à monter nos chimères, pas ni hasard, y'a qui rendez-vous. T'as qu'à de nous oublier. En bas la ligne, nous qu'à quitter filer. Give dans tête dans les ça écrit. Faut vivre, qui c'est soit fait, qui c'est soit dit. Ça qu'il faut, c'est tout ça nous peut faire. Ça qu'il faut, c'est en tout ça nous qu'à quoi. Ça qu'il faut, c'est en love, en douceur. Ça qu'il faut, aller devant c'est ouvert. Ça qu'il faut, c'est en love. Ça qu'il faut, c'est en douceur. Ça qu'il faut, c'est en love. Ça qu'il faut. Give me love, I know. You give me love, I know. And I know. And I know. Hustling for Dama, singing hallelujah. I did my corner, what they happen, disco in Bozama. I be you want power, you want escape or holla. The people for the talk, they not they listen, don't bother. Tick tock, time we for they wake up, they a let reason, Charlie clear your eye top. It no be what we vote for, see we for they focus. Tricky politician try to kill my mind. Hosanna, Yami save us from Accra to Lagos. On and off electric begging sugar from my neighbors. Confusion and chaos, corruption in the papers. Opia no pia, so we won't no go break us. I never give me some love. All I need, I need to give me some love. All I need, you give me love, I know. You give me love, I know. And I know. And I know. You give me love, I know. You give me love, I know. And I
ça qu'il faut, c'est tout ça nous peut faire. C'est en love, en douceur. Tout calé en même direction. Car fait qu'on nous fait. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut, c'est en love, love. David Walters, que l'on vient d'écouter sur Agora Côte d'Azur, c'est le choix de Algeco, de Alain de Algeco qui représente le groupe, que nous recevons ce soir pour l'oreille qui gratte. Tu nous en dis 2 mots de ce choix? Eh bien, alors oui, ce choix, je l'ai fait parce que je l'ai découvert il y a vraiment pas longtemps. Donc, quand on m'a dit ramène un coup de cœur, je me suis dit voilà, je vais partager ma dernière découverte de musique francophone, française, et du coup, ça m'a un peu scotché cet artiste parce qu'il a un univers vraiment dans le métissage. Et nous, dans notre groupe, c'est quelque chose qui nous est auquel on tient vraiment. On a à cœur le métissage des musiques, enfin surtout le mélange des musiques. Il se trouve que en plus là je l'ai vu il y a pas très longtemps, donc au Stockfish à Nice, cette salle qui est relativement récente, là, qui est ouverte il y a peut-être 1 an ou 2, un truc comme ça, qui est une salle qui peut accueillir pas mal de monde et qui commence à accueillir des artistes relativement connus. Et voilà, c'est le dernier concert en date que j'ai vu. Donc tu vois, c'est vraiment du tout frais. Ah ben écoute, très bien. Oui, le Stockfish, une salle qui est idéalement placée à Nice avec l'arrivée du tram, avec une taille idéale. Et une salle pour les plus anciens, on la connaissait, c'était dans une cité universitaire, mais elle a été toute refaite, elle est toute belle. Et il y a toute une polémique politique en ce moment, puisque les riverains sont pas contents, ça fait trop de bruit. Et ils sont soutenus. Alors nous, on va soutenir le Stockfish. On fait partie de ceux qui défendent la culture Tout et à la fait. culture live. Donc une belle salle sur Nice. Voilà. David Walters, vous déplacez souvent? Tu te déplaces souvent sur les concerts? Alors là, écoute, ça faisait pas mal de temps que j'étais pas retourné voir des lives et ça m'a fait plaisir de pouvoir à la fois aller, j'allais dire, me rendre à un concert à pied d'une certaine manière, puisque voilà, ça fait du bien de pouvoir aller voir de la musique et l'écouter près de chez soi, si j'ose dire. Et donc c'était vraiment la bonne occasion. Et comme c'est un artiste que j'avais découvert sur une de vos radios concurrentes, mais néanmoins amies, comme on dit dans le jargon, je l'ai découvert sur France Inter en fait, et j'étais content de pouvoir le voir directement en live, puisque c'était une découverte qui avait quelques mois, et voilà, il se trouve que l'affiche arrivait juste après, donc j'étais vraiment heureux. Je voulais citer cet artiste parce qu'il y a un côté très mélange avec un fond caribéen, soul, groovy, qui donne tout de suite la pêche. On est tout de suite dans une ambiance. Et puis il y a aussi pas mal d'influences diverses, électro, hip-hop. C'est très varié. Et c'est un peu la musique que nous, enfin en tout cas que moi, je vais parler en mon nom en tout cas, mais je sais que d'autres membres du groupe seront d'accord avec moi, qu'on aime bien parce qu'on aime bien les influences diverses et on aime bien les mélanger. Voilà, on essaye de faire ça dans notre musique aussi. Voilà, donc vous finalement c'est un peu la même idée, Algeco, c'est ça, avec les mêmes. Alors voilà, on n'est pas tout à fait sur la même musique bien entendu, mais nous, ce qui nous plaît, c'est d'essayer de mélanger plusieurs influences. On a un gros fond quand même qui reste rock, reggae, hein, c'est vraiment nos bases musicales, et on va après aller chercher un petit peu ce qui nous fait plaisir dans la musique plus world, dans la musique un peu plus funk aussi, dans la chanson, vraiment dans la chanson, parce que nous, nos textes sont en français, à part peut-être 1 ou 2 morceaux. Voilà, donc le métissage à partir d'une base rock, reggae, et en mélangeant de la world à tout ça, voilà, c'est vraiment un univers qui nous plaît et qui nous offre une liberté en fait d'expression, quoi. C'est ça. Eh ben, pour que nos auditeurs se fassent une meilleure idée, on va écouter un premier morceau de Algeco, c'est le morceau La Bonne Cause, tout de suite sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Lorsqu'on était des ragamuffins, on envoyait du bon son sur les platines. On improvisait sur le sound system, en chantant reggae sur tous les styles et tous les thèmes. Emporté par tous les potes
J'ai pêché le micro pour chatter sur le rhythm. Pour les cousins et pour les cousines, pour tous les lascars qui ont gardé la motive. On passe à l'attaque pour la bonne cause. Dans ce monde, changeons quelque chose. Sur la musique avec des rimes ou en prose. Avant qu'autour de nous tout cela explose. On passe à l'attaque pour la bonne cause. Dans ce monde, changeons quelque chose. Sur la musique avec des rimes ou en prose. Avant qu'autour de nous tout cela explose. Mais certains n'ont pas compris le message du reggae. Ils pensent que le bonheur se trouve uniquement dans la fumée. Ils croient que l'argent va tout leur apporter. Et c'est pour ça que les voitures continuent à brûler. Tout le monde est d'accord sur le constat, ça va pas. Il manque d'amour entre les sisters et les brothers. La musique nous rassemble et elle fait plus que ça. Elle libère les esprits, les corps et nous donne le fire. On passe à l'attaque pour la bonne cause. Dans ce monde, changeons quelque chose. Sur la musique avec des rimes ou en prose. Avant qu'autour de nous tout cela explose. On passe à l'attaque pour la bonne cause. Dans ce monde, changeons quelque chose. Sur la musique avec des rimes ou en prose. Avant qu'autour de nous tout cela explose. Bad boys. Diggy-dum-dee-dee. Ouais, j'entends un son de man, c'est du reggae music. Et c'est le rhythm des bongos dans la jungle mystique. Rythme caribéen venu de la Jamaïque. Dès les premières notes de basse, changement climatique. Le skunk de la gratte emmène sur la rythmique. Le tempo des percus est une vibration mystique. Le reggae, le raga, le scout, un pouvoir magique. Il devrait être déclaré d'utilité publique. Le reggae, le raga, le scout, un pouvoir magique. Il devrait être déclaré d'utilité publique. On veut du ska pour sauter en l'air comme des fous. On veut du ska, c'est notre vitamine à nous. On veut du ska pour sauter en l'air comme des fous. On veut du ska et du raga pour les fanas. Hey! Diggy-dum-dum, diggy-dum-dum. On veut du ska pour sauter en l'air comme des fous. On veut du ska, c'est notre vitamine à nous. On veut du ska pour sauter en l'air comme des fous. On veut du ska et du raga pour les fanas. Hey! Diggy-dum-dum, diggy-dum-dum. Diggy-dum-dum. On veut du ska, hey, hey, pour sauter en l'air comme des fous. On veut du ska, hey, hey, c'est notre vitamine à nous. On veut du ska, hey, hey, pour sauter en l'air comme des fous. On veut du ska, hey, hey, et du raga pour les fanas. Hey! Voilà, c'était La Bonne Cause par Adjeko que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Alain, le chanteur de ce groupe, tu es bien chanteur d'ailleurs. Oui, je suis chanteur et je joue de la guitare aussi. Et est avec nous jusqu'à 21h. Bah tiens, présente les petits copains du groupe. Tout à fait. Donc, voilà, j'ai déjà parlé de moi. Donc, je suis chanteur et guitariste. Je fais surtout de la rythmique pour ce qui est de la guitare. Et c'est moi qui écris les paroles aussi. Et après, la composition est plus collégiale, bien entendu. Il y a un deuxième guitariste, donc
qui s'appelle Lenny, qui va faire plutôt des petits riffs, des petites cocottes, tout ce qui va être un peu, on va dire, autre que rythmique. Et puis nous avons bien sûr un bassiste qui s'appelle Didier. Il y a un batteur qui s'appelle Stéphane. Et nous avons la chance d'avoir aussi 2 cuivres, donc un trombone qui s'appelle Antoine et un saxo qui s'appelle Thomas. Voilà pour le Tout ce petit petit briefing. monde est ensemble depuis quand? Alors nous jouons. Alors la formation a changé récemment parce qu'on a un guitariste qui est parti et donc on a accueilli Lenny qui est arrivé il y a pas très longtemps. Mais le groupe sous sa forme, on va dire la plus aboutie, est ensemble depuis 2018 avec un premier concert en 2019. Voilà. D'accord, mais donc puisque c'est toi le chanteur-compositeur, toi tu fais ça depuis quand? Alors voilà, moi je fais de la musique depuis mon adolescence, depuis ma tendre adolescence, si j'allais dire. Voilà, quand j'avais 15-16 ans, comme beaucoup de musiciens, c'est un peu le moment où on rencontre les copains, où on tape le bœuf, comme on dit dans le jargon, où on joue de la guitare les uns avec les autres. Et voilà, donc du coup j'ai commencé il y a longtemps le premier groupe, et puis après le groupe se sépare, on rejoue de la musique, et puis j'ai fait une grande pause. J'ai ensuite fait une formation qui a duré un peu plus longtemps, et puis cette formation s'est arrêtée. Il y a eu Algeco juste après, et il y a d'ailleurs le bassiste Didier qui était dans la formation précédente qui s'appelait Psychanopée, voilà, avec lequel on avait déjà fait quelques concerts sur la Côte d'Azur. Voilà. D'accord, très bien. Ce morceau, La Bonne Cause, on peut le trouver quelque part? Alors, il est en écoute sur toutes les bonnes plateformes de stream, comme on dit maintenant. Avant, on aurait dit dans tous les bons disquaires, non, dans toutes les bonnes bibliothèques, éventuellement, les médiathèques. Mais maintenant, voilà, on trouve ça sur Internet, bien sûr, donc sur les plateformes de stream auxquelles vous êtes abonnés et habitués. Deezer, Spotify, pour ne citer qu'elles, et bien d'autres. Et puis, on peut le trouver aussi sur YouTube. Voilà. D'accord, très bien. Mais on peut trouver ce morceau, mais c'est-à-dire qu'il y a un disque, il y a quoi? Alors il y a un EP, donc il y a 5 titres plus exactement qu'on a enregistré l'an dernier et qui est sorti cette année à peu près au mois d'avril. Et donc c'est un 5 titres où vous trouverez La Bonne Cause plus tous les autres morceaux qu'on va écouter. Vous pouvez écouter tout ça sur les plateformes de stream. Et pour le moment sur YouTube il y a que 3 morceaux parce qu'on essaie de mettre des visuels justement. Et du coup on a privilégié un petit peu de visuels pour YouTube et puis vraiment l'écoute stricte, si j'ose dire, sur les plateformes de streaming. Quand on parlait de David Walters en début d'émission, tu expliquais que c'était quand même à peu près la même idée, la même philosophie que ce que vous proposez, mais on n'a pas mis l'étiquette. L'étiquette, c'est reggae, tout simplement. Alors nous, on est reggae, mais on n'est pas un vrai groupe de reggae, si j'ose dire, parce que des groupes de reggae qui font du reggae strict, il y en a déjà pas mal et ils font ça vraiment dans l'esprit reggae. Nous, on a ce côté un peu rock aussi quelque part, dans le sens où on veut avoir une espèce d'ouverture en fait. Donc déjà, il y a les paroles qui sont en français, ça change par rapport à du reggae au sens strict, si j'ose dire, où les paroles vont plutôt être en anglais, même s'il y a des groupes qui font du reggae avec des paroles en français, mais c'est un peu différent. Donc voilà, et on a plus d'ouverture dans le sens où on veut pas se cantonner à un style. On aime beaucoup le reggae, on aime bien le rock, on aime bien la world, on aime un peu mélanger tout ça, même s'il faut de toute façon une base, et après voilà, on essaie de s'emmener dans des univers un peu différents. Merci Alain qui représente le groupe Algeco ce soir que nous recevons sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. On va écouter maintenant le morceau Les Couleurs. Il y a du vert dans les garrigues et dans les terres, il y a du vert dans les oliviers centenaires. À l'ombre des arbres coulent les rivières qui rafraîchissent les terres lors des étés caniculaires. Il y a du vert dans les jardins aromatiques où s'expriment les experts en botanique. Entre les pieds de tomates, les plantes exotiques font rire les jardiniers et ça c'est authentique. Qui font danser Méditerranée, des collines jusqu'aux plages. Vert, jaune, rouge dans le paysage.
ciel dans nos verres, le soleil colore la peau et fait briller la mer. La chaleur de ses rayons chauffe les corps dénudés. Tout le label saison, il régale de ses bienfaits à l'abri. Dans l'arrière-pays, dans nos verres, mélangé à l'eau glacée, il rafraîchit les corps, égaye les esprits. Le petit jaune que l'on partage à l'apéro et entre amis. Je vois des couleurs briller. Dans les vallées j'entends des sons qui font danser. Méditerranée, des collines jusqu'aux plages. Vert, jaune, rouge dans le paysage. Il y a du rouge sur la terre et dans nos veines. C'est la couleur de la colère, jamais celle de la haine. Celle d'un peuple bouillonnant qui peut battre le pavé, mais qui ne doit pas céder à certaines obscures idées. C'est la couleur du raisin rouge qui donne le vin, autour duquel on se retrouve lors des festins. Rouge est la couleur de la terre provençale où se retrouve tout un peuple de la montagne au littoral. Algeco que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. On vient d'écouter le morceau Les Couleurs. Et moi qui suis pas au départ un grand fan de reggae, il faut dire que ça fonctionne bien ce que vous faites. Je me surprenais merci. Avec le casque à écouter, à taper du pied, donc ça fonctionne bien. Et j'imagine que sur scène, comme souvent avec les groupes plein de soleil comme ça doit bouger dans tous les sens, ça doit être ultra festif. Ah bah on espère, on est là aussi pour faire danser notre public, essayer de l'emporter avec nous sur ces chemins musicaux qu'on essaie de tracer avec eux, et c'est vrai que pour ça la musique est très efficace, et notamment le reggae, le raga, ces aspects assez avec de la basse très 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 puissante permet de soulever un peu les foules, c'est ce qu'on aime bien sûr. Là, sur les couleurs, tu disais il y a du vert, puis après il y avait du rouge. C'est les couleurs du reggae ou c'est des sous-entendus écologiques, politiques? Il y a un sens en effet à cette chanson. Donc en effet, on part du vert, jaune, rouge. Donc c'est les couleurs. En effet, c'est les couleurs qu'on retrouve sur les drapeaux Rastafari et les drapeaux africains notamment. Mais aussi dans la chanson, en fait, puisque nous on a un groupe de la Côte d'Azur avec cet aspect mélange entre montagne, collines, Méditerranée. Et en fait, dans cette chanson, les couleurs, ce sont aussi les couleurs de la Provence, en fait, puisque nous avons le vert, si tu veux, de la garrigue, des oliviers. Nous avons le jaune du soleil, et nous avons le rouge, qui est plutôt le rouge de la terre, et qui peut se transformer aussi en rouge sang, en rouge vin. Voilà. Donc il y a une symbolique qui essayait de rapprocher les couleurs Rasta aux couleurs de la Provence, pour dire que tout ça finalement est peut-être relié d'une certaine manière. Voilà. Jolie image. Bon après, en Provence, on a le bleu de la mer et le bleu du ciel quand même, qui n'apparaissent pas, et le violet des lavandes. Il y a plein de couleurs, exactement. Nous, on a été choisir celle qui, c'est vrai, était symptomatique de certaines ambiances, et en particulier musicales. Non, mais c'est joli, et en tout cas, c'est très bien écrit, comme c'est toi qui l'as écrit, Alain, si j'ai bien compris. Félicitations. Merci. On parlait de ce EP après avoir écouté le morceau La Bonne Cause. Ce EP 5 titres, donc on le retrouve sur toutes les bonnes plateformes. Il existe en physique aussi à l'occasion de vos concerts? Alors pour le moment, il n'existe pas en physique. On a choisi l'option de le laisser en version numérique pour qu'il soit accessible facilement depuis n'importe quel ordinateur, téléphone ou autre. Pour le moment, on s'en sert essentiellement comme d'une carte de visite pour se faire connaître. Donc c'est vrai qu'on n'a pas encore passé l'aspect de l'avoir sous format matériel qu'on pourrait soit distribuer, soit vendre. Voilà, après c'est des choix, on va dire de promotion. Là, nous, on voulait surtout quelque chose qui
qui soit très accessible rapidement. Et c'est vrai que de nos jours, on a perdu presque l'habitude d'aller mettre un CD dans un lecteur. Voilà, j'ai oublié le terme, tu vois, je m'en sers plus, c'est pour te dire. Donc maintenant, c'est vrai qu'on a, alors à tort ou à raison, je ne sais pas, mais il y a cet aspect très pratique d'écouter la musique en streaming, en live sur Internet, et du coup, on est plutôt passé sur ce mode-là. Voilà. D'accord, très bien. On va écouter un troisième extrait, je pense, de ce EP qui s'appelle Algeco, tu nous l'as dit, éponyme, tu nous l'as dit hors antenne. On va écouter le morceau Eldorado par Algeco que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai découvert que le bonheur ne s'achète pas en lingots d'or. Dis-moi, ça valait le coup de faire ce long voyage? Oui, car à mon retour, j'ai retrouvé son doux visage. Hey! En cherchant l'Eldorado, j'ai perdu mon amour et maintenant sur mon radeau, je dérive pour toujours. Dis-moi, parles-tu de cette fille qui vend des fleurs sur la jetée? Et qu'au bal le samedi tout le monde rêve d'inviter. Tu es parti bien trop longtemps et bien trop vite passe le temps. Car depuis l'été dernier elle est maman et mariée. Eh ouais. En cherchant l'Eldorado, j'ai perdu mon amour et maintenant sur mon radeau, je dérive pour toujours. Hey! Dis-moi, est-ce que tu regrettes d'avoir laissé passer cette fille et d'avoir couru les mers à la recherche de chimères? Que vas-tu faire maintenant? Te voilà seule et sans argent. Quelle leçon vas-tu tirer de ce dénouement? Je ne laisserai plus passer le bonheur qui est devant moi, mais je préfère vivre d'espoir que mourir de regret. Je vais reprendre ma route par-delà les océans. J'accosterai où bon me semble et où mène le vent. Allez! À bord de mon vieux radeau, je ne cherche plus de trésors. Nous dérivons au fil de l'eau, de bâbord à tribord encore. À bord de mon vieux radeau, je ne cherche plus de trésors. Nous dérivons au fil de l'eau, de bâbord à tribord.
Eldorado, le El Djeko que l'on reçoit ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Tu nous parlais hors antenne de ce morceau et de ta vie professionnelle. C'était absolument passionnant. Et donc tu expliquais que bon voilà, c'est avant d'écouter le morceau que c'est ce qu'on recherche tous, la recherche de l'Eldorado toute notre vie. Mais tu t'es trouvé dans cette musique, dans ce reggae, ça t'épanouit. C'est tout à fait. Oui. C'est un endroit. J'aime bien dire un endroit ou un espace de liberté en fait et de création collective. Ça part d'une idée, des fois de 3 accords et puis d'une phrase. Et voilà, avec les potes de ton groupe, quelqu'un va poser un rythme, une ligne de basse, un thème de cuivre, et d'un seul coup, tu vas donner corps à quelque chose. Donc oui, c'est en effet, je pense que c'est vraiment quelque chose d'extra de pouvoir créer. Alors parce que nous on est plutôt dans la composition, c'est très bien aussi de faire de la reprise, voilà, ou de jouer de la musique qu'on n'a pas créée soi-même, mais je pense que la composition nous offre un espace de liberté qui est vraiment important à saisir. Voilà, c'est très bien. On parlait de ton EP, du groupe El Djeko, seulement 5 titres. Donc la question, pourquoi seulement 5 titres? Est-ce que parce qu'il y a le groupe est récent, est-ce qu'il y a une douleur d'écriture, ou est-ce que c'est simplement économique, ou est-ce que vous avez voulu faire un micro best-of? Alors, possibilité. En effet, c'est déjà plutôt économique, parce que pour avoir un produit de qualité sur de nombreux titres, il faut quand même investir un peu de sous, et il se trouve que voilà, on n'avait pas forcément cet investissement possible. Notre set actuel, donc notre répertoire actuel, il est beaucoup plus grand, bien sûr. On a entre 16 et 17 morceaux, et donc du coup là, on en a retenu 5 parce que le travail d'enregistrement musical est particulièrement long en fait. Donc tu peux pas enregistrer tout un album de 10 ou 12 morceaux dans des bonnes conditions rapidement. Donc si tu veux bien le faire, tu es obligé de te limiter à quelques morceaux. Donc là, c'était une super expérience en plus d'enregistrer ces titres-là. Au départ, on était parti sur 4 morceaux. Il se trouve qu'en fait, on avait réussi lors de la prise son qu'on a fait à en enregistrer 8. Et sur ces 8, on en a retenu que 5 qu'on a fait remixer pour avoir une qualité sonore et une qualité musicale qui nous intéressait. Donc, et qu'on pouvait se permettre aussi en termes d'investissement financier. Voilà. Enregistrez-vous? Alors on a enregistré chez un copain, donc c'était un enregistrement à la maison mais de très bonne qualité, donc chez un pote qui s'appelle Cyril Pierre, qui a son groupe aussi, enfin ses groupes aussi, parce qu'il joue dans plusieurs groupes qui sont des groupes amis et des groupes avec qui on se produit souvent, donc notamment Happy Roots et Watazoy, qui font partie d'une association qui s'appelle Piezo Prod et qui propose des prestations musicales. Et il se trouve que voilà, on a investi, si j'ose dire, sa maison pendant un petit week-end. Donc si tu veux, il y avait les cuivres dans la chambre des enfants, moi j'étais dans le KGB, il y avait la batterie dans le garage au sous-sol, et puis Cyril a réussi grâce à son talent et à sa technique à nous mélanger tout ça, à nous offrir une qualité de prise de son qui était vraiment intéressante, qu'on a ensuite fait remixer donc à Saint-André-de-la-Roche au studio 149 Records de Greg Lampis. Voilà. Oui, je vois très bien. Voilà, on a enregistré quelques émissions chez lui. Ouais. Je vois il a une super écoute, il a une super oreille, et c'est génial de le faire. On l'adore. Ouais. On l'adore. On a enregistré quelques émissions chez lui avec qui il joue avec Philippe Cara, lui. Exactement. Il joue avec d'autres personnes, avec Papéji, avec Cara, avec J.O. aussi. J.O. qui a une pêche de complètement de malade. Ouais. On s'est souvent croisé dans l'oreille. Ça m'étonne pas. C'est vraiment quelqu'un de très très bien. Fais-lui la bise de notre part quand on le revoit. Tout à fait. C'est du bonheur, ce garçon. Exactement. On a le même carnet d'adresses. On va écouter le morceau Le Maçon maintenant par El Djeko que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Comme un maçon, je fabrique un mur de lyrics, je les pose tels quels comme des briques cimentées par mon flow et sa rythmique. Ceux qui connaissent la pratique savent qu'il faut plonger dans le sol profond pour poser les fondations de mon texte en construction. Pour que les mots se partagent et que les mots se dispersent comme une construction.
connaître les lois de l'architecture afin que solide soit la structure de mon texte qui s'élabore après un dur labeur pour que les phrases et les mots me procurent à moi qui n'ai pas la carrure un abri étanche et hermétique bien sûr pour que les mots se partagent et que les mots se dispersent comme une construction, une nouvelle page. Laissons passer les phrases, laissons passer les textes comme une construction, une nouvelle page. Chasseur-cueilleur de rimes dans les plaines du vocabulaire. Mon habitat est une yourte, un tipi, bref un truc éphémère. De la brique à la toile, je m'endors sous les étoiles. Mes rêves me hissent au sommet de mes délires. Pour mon plus grand délice. Pour que les mots se partagent et que les mots se dispersent comme une construction, une nouvelle page. Laissons passer les phrases, laissons passer les textes comme une construction, une nouvelle page. Le morceau Le Maçon par Algeco que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur. Algeco, le nom, parce que ça renvoie au soleil, hein. Alors Algeco, en fait, pour tout te dire, ça vient de l'endroit où nous répétons en fait, parce qu'on on répète dans ces fameuses boîtes, tu sais, préfabriquées de la célèbre marque Algeco du coup, et en fait, tu vois à peu près à quoi ça ressemble. Tu sais, c'est préfabriqué qu'on trouve sur les chantiers ou des fois dans les écoles quand ils n'ont pas le temps d'agrandir les écoles et qu'en attendant les classes se font dans ça. Et le préfabriqué reste aux 30 ans, on le sait bien, ouais. Voilà, c'est ça, c'est du préfabriqué qui dure, c'est du temporaire qui dure. Donc en fait, on répète dans un Algeco et en fait l'idée nous est venue comme ça. Après on a joué sur ce mot-là puisque il y avait le gecko en fait, voilà, et le gecko c'est un peu un animal aussi qui est symbolique de notre région aussi, hein. Donc tu disais le soleil, la Provence. D'ailleurs c'est le moment, là l'été, c'est le moment aussi où les geckos ressortent. Voilà, c'est un petit animal qui représente un petit peu nous-mêmes, nos musiciens qui, après une petite hibernation, nous sortons la tête de terre et puis nous allons avec nos petites pattes grimper sur les arbres ou sur les falaises rocheuses de la région. C'est génial, je n'avais pas imaginé l'idée du nom du groupe, mais c'est bien vu. Les textes, donc j'ai bien compris, c'est toi qui les écris. Ouais. Tu écris que pour la musique? Alors, donc j'écris essentiellement pour la musique. J'écrivais déjà des paroles avant de jouer dans ce groupe. Et puis, on en parlait un peu hors antenne. J'ai écrit pour du slam. À un moment, j'ai été slammer avant de retrouver des groupes ici sur la Côte d'Azur. Donc, j'avais toujours un peu, si tu veux, des textes au bout du stylo, si j'ose dire. Et j'avais quand même envie, malgré tout, de leur donner plus de corps, notamment musical, grâce à la musique et grâce à un groupe, voilà. Donc souvent j'ai écrit des textes que j'ai ensuite repris en musique avec les groupes, quoi. Et là notamment avec Algeco, j'ai repris certains textes que j'avais écrits pour des soirées de slam, voilà.
D'accord, très bien. Donc, hors antenne, on a compris qu'il y avait certains de tes slams qui se retrouvent sur la page de l'Oreille qui gratte, la page YouTube de l'Oreille qui gratte. Exactement. Donc, vous pouvez aller faire un tour. On vous rappelle que l'Oreille qui gratte et Agora Côte d'Azur est très présent sur Internet. agoracôte-d'azur.fr, le site de la station, le blog de l'émission www.l'oreillequigratte.com, et vous trouvez notamment sur le blog tous les liens de l'émission de ce soir et donc les liens de Algeco. Vous pourrez aller sur leur Facebook pour avoir toutes les informations concernant ce groupe. Voilà, on a aussi un Twitter et un Instagram. Ce morceau dénotait un peu des précédents. Oui. Oui, on lui a donné une couleur un peu différente. C'est vrai, comme je disais tout à l'heure en antenne, c'est vrai que on aime bien plutôt essayer de faire un petit pas de côté de temps en temps pour pas se renfermer dans un style. Et c'est vrai que l'essentiel de l'EP, donc il y a 4 morceaux sur les 5 qui sont plutôt dans une ambiance vraiment reggae, rock, chanson, on pourrait dire. Celui-là a plus un fond rock un petit peu plus décalé, un poil plus sombre peut-être, mais il est aussi très péchu. Donc il nous ouvrait un univers assez différent. La voix, le flow de la voix se rapproche un petit peu plus du slam en effet, avec une petite touche un peu hip-hop. Donc voilà, c'est vraiment un morceau pour le coup de métissage aussi, où on est sorti de notre univers de préférence en fait pour faire la musique qu'on aime malgré tout, hein, une musique différente mais une musique qu'on aime, et lui donner voilà de nouveaux horizons, quoi. Très bien, on a fait allusion à la scène assez souvent ce soir, donc si vous allez sur le blog d'Algeco, le lien est sur notre blog, vous pourrez trouver les dates de concert d'Algeco. Tout à fait. Depuis que vous existez, il y a eu beaucoup de scènes, tu es à l'aise, vous vous régalez? Alors on commence à avoir un petit paquet de scènes à notre actif. Alors on se produit pas énormément sur scène, mais on arrive à faire 2, 3, 4 concerts l'année. Ça dépend vraiment, voilà, des opportunités qu'on va saisir et qu'on va nous proposer. Mais on adore la scène, et c'est vrai que la communion avec le public quand elle se fait, c'est vraiment quelque chose de super. On a des très bons souvenirs de scènes qu'on a fait, donc notamment par exemple à Carros, aux scènes émergentes, notamment à la MJC Pico en première partie de Broussailles. C'était il y a peut-être 2 ans, un truc comme ça. Voilà, et d'autres scènes ailleurs dans la région qu'on apprécie particulièrement, des ambiances de fou avec des publics un petit peu déjantés, voilà, qu'on a adoré, quoi. Dans ta sacoche, tu étais venu avec 5 morceaux d'Algeco, tu étais venu avec David Walters et aussi avec un morceau de Bob Marley, Natural Mystique. On l'écoute et on en dira 2 mots bien évidemment après. Yes. Agora Côte d'Azur. Marley, merci à toi de nous l'avoir proposé. Algeco, ça fait toujours du bien d'entendre ça. Et Bob Marley, ce qui est assez formidable pour moi, je le rappelle, je suis pas un grand fan de reggae, mais c'est que Bob Marley, si c'est en simple acoustique, c'est merveilleux. Il y a des mélodies folles chez Bob Marley. Ouais, il y a une force, il y a une force et une simplicité en même temps dans son son, qui touche tout le monde, je pense. Ça a été la force de Bob, ça a été d'ouvrir le reggae à un public vachement plus large que le public initial, et du coup c'est parce qu'il a trouvé les choses qui étaient universelles en fait dans cette musique, et qu'il a réussi à reproposer aux gens, quoi, au public, et chacun y a trouvé de quoi faire. Et ce morceau, il est un peu particulier parce qu'il est quand même très lié aux racines du reggae. C'est le natural mystique, c'est vraiment un petit peu toute l'ambiance mythique, mythologique, mystique, un peu magique qu'il y a autour du reggae, qui sonne dans ce morceau, surtout avec cette basse du début là, où vraiment on a l'impression d'être, je sais pas moi, d'être dans une pirogue, dans un lagon en Jamaïque, quelque chose comme ça. Et en fait, ça, tout le monde peut le ressentir. Enfin, en tout cas, beaucoup de gens peuvent le ressentir avec le rythme qui est le rythme du cœur, en fait, qu'on appelle le Nyabinghi en reggae, qui est vraiment ce rythme toum toum comme ça, toum toum. Et en fait, c'est quelque chose vraiment d'universel. Alors c'est pour ça que j'ai choisi un peu ce morceau, parce que il nous ramène vraiment aux bases. Alors même si j'ai dit qu'on faisait pas que du reggae, il nous ramène vraiment aux bases de la musique qu'on adore, qui nous a éveillés, qui nous a réveillés, et qu'on a apprécié et qu'on continuera à apprécier. D'accord, Bob Marley, c'est vrai que c'est essentiel, même si on n'aime pas le reggae. Tu l'as très bien dit, Alain. L'île déserte, sur l'oreille qui gratte.
Alain, tu pars sur une île déserte. Sur cette île déserte, tu peux apporter un disque, un livre et un film. Lesquels? Oh là là, ça c'est un choix compliqué à faire comme ça en impro total. Alors tu m'as dit un disque, c'est ça? Oui. Un disque, écoute, alors ça va pas être du Bob Marley, on l'a déjà passé, ça peut être autre chose. Non, moi il y a un artiste que j'aime beaucoup. Alors bon, peut-être que c'est un peu, un peu cliché, mais par exemple j'aime beaucoup Manu Chao, qui a fait aussi pas mal de métissage. Moi j'ai connu, alors je suis parti d'une génération qui a connu l'époque de la Mano Negra quand même. Donc voilà, on est parti sur du rock alternatif punk jusqu'à du reggae latino. Voilà, c'est un exemple de métissage que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup apporté. Ouais. Oui, c'est extraordinaire, mais pareil. Clandestino par exemple, mais d'autres. Mais je suis d'accord avec toi, Manu Chao. La Mano Negra, quand j'étais ado, c'était un des groupes que j'aimais le plus au monde. On a le même âge alors. Et sans doute. Et ensuite c'est fou. Et même sur scène, il fait des concerts très très longs. Il fait souvent des parties où il fait finalement que de la chanson française. C'est super. Énorme ce monsieur. Livre et film. Alors livre, écoute, là je cale un petit peu plus. Non, mais alors moi j'aime beaucoup les romans policiers. Ça peut paraître un peu curieux, mais voilà, si je peux avoir un petit coup de cœur, ça va être sur du roman policier, par exemple du Fred Vargas, qui est une personne qui a écrit des très bons romans policiers français actuels. Alors il y en a tout un lot quoi, mais je pourrais pas vous citer un en particulier, à part bien sûr Pars vite et reviens tard, qui est vraiment le premier, le plus connu et sans doute un des meilleurs. Voilà. Oui, Fred Vargas, on m'avait offert, je suis très attaché, un bouquin de Fred Vargas qui se passe chez nous, dans le Mercantour. Exactement. Avec les loups. Exactement. Forcément, je suis très attaché à ce bouquin. En film. Alors, un film, écoute, moi j'ai envie de te dire un de mes premiers coups de cœur un peu étrange, un peu chelou, mais ça c'est peut-être aussi générationnel. Ça va être le film, donc c'est Alan Parker, je crois, quand il a fait le film des Pink Floyd, The Wall en fait, quoi, avec cette ambiance musicale, cette mise en scène très étrange, ce mélange de dessins animés, de films historiques, de films contemporains. Voilà, c'est aussi, tu vois, pour sortir un peu de notre image justement vers jaune rouge, reggae et compagnie, on est très attaché aussi à une certaine forme de rock, un rock qui peut être un rock alternatif, un rock psychédélique, un rock beaucoup plus classique, hein, mais voilà, par exemple, je me rappelle vraiment que ça a été une des premières claques visuelles et musicales en même temps. Donc j'ai envie de dire The Wall, Pink Floyd. Ça marche aussi pour l'album du coup. Exactement. Puis on peut le voir, le revoir, voilà. On comprend des choses différentes à chaque fois. C'est effectivement là aussi un très bon choix. Concept album The Wall, Al Djeko, ça raconte des histoires ou c'est que des morceaux séparés les uns des autres? Alors ça raconte des petites histoires, ça met dans des ambiances en fait. Ce que j'aime bien dire, c'est souvent c'est des balades, donc des balades au sens où on se promène ensemble dans un univers musical. Donc il y a un univers très lié justement à la Provence, à l'arrière-pays. Il y a des fois justement des petits pas de côté et des ambiances un peu différentes. Ça raconte en effet soit des passages de vie, soit des ambiances musicales. Alors là sur l'EP, on va être plutôt sur des messages, des choses comme ça. Il y a un petit peu d'histoire d'amour de temps en temps. Voilà, donc c'est assez varié en fait, hein, c'est assez varié. Et on va se quitter par le morceau Misère, et on va te laisser retrouver tes collègues de Al Djeko puisque vous répétez ensemble ce soir Merci beaucoup. Misère. Tu nous en dis un mot? Oui, alors Misère c'est un morceau donc un peu plus social pour le coup, donc tu vois on aborde des thèmes qui sont assez vastes, hein, comme je te dis, ça peut parler à la fois de la région, d'histoires de personnel vécu, et puis Misère, c'est un petit clin d'œil aussi à ce sketch de Coluche que tu dois un petit peu connaître, qui l'argent ne fait pas le bonheur des pauvres. Voilà, quand il passait à la télévision, et donc c'est un sketch. C'est un morceau un peu inspiré de cette idée de sketch où en fait c'est une personne qui est amenée sur un plateau télé pour un petit peu, en fait, il se moque un peu des chanteurs à texte de l'époque, hein, dans ce sketch Coluche. Mais à la fois, il dénonce énormément dans ce sketch, et tout en se moquant gentiment des chanteurs à texte qu'il apprécie particulièrement. Il se moque du monde médiatique, du monde télévisuel, du monde de la publicité, de l'argent roi, d'une certaine forme de capitalisme. Donc
Voilà, ce morceau est un peu un clin d'œil. Et d'ailleurs, si vous allez sur YouTube et que vous regardez les images qui sont associées à ce morceau, vous pouvez nous retrouver sur YouTube aussi. Vous verrez qu'il y a des petits clins d'œil, notamment à une actualité relativement récente qui nous a amené pour beaucoup d'entre nous dans la rue pour protester à un certain projet qui nous proposait de travailler plus longtemps, notamment. On se quitte sur ces quelques mots politiques. Alors, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de l'oreille qui gratte entre 20h et 21h. Bye bye. Merci beaucoup. Mais tout ce qu'on a eu, c'est la répression. On nous a servi des dieux et des maîtres pour nous asservir et mieux nous la mettre. Oh, misère, oh, misère, oh, docile. Dans ce tourbillon, je me demande où nous allons. La vie est fragile, elle ne tient qu'à un fil. Dans ce tourbillon, je me demande où nous allons. Oh, 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 oh. Reste bien tranquille, reste bien docile. Dans ce tourbillon, je me demande où nous allons. La vie est fragile, elle ne tient qu'à un fil. Dans ce tourbillon, je me demande où nous allons. Oh, vendu les lendemains qui chantent, mais tout ce qu'on a eu, les fins de mois méchantes. On nous a servi les miettes du gâteau, pendant qu'ils se gavent, ceux de tout là-haut. Oh, oh, misère, oh, misère, oh. Dans ce tourbillon, je me demande où nous allons. La vie est fragile, elle ne tient qu'à un fil. Dans ce tourbillon, je me demande où nous allons. Oh, 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 oh. Reste bien tranquille, reste bien docile. Dans ce tourbillon, je me demande où nous allons. La vie est fragile, elle ne tient qu'à un fil. Dans ce tourbillon, je me demande où nous allons. Oh, 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 oh. Misère,